Hey guys, il y a quelques temps, je faisais tranquillement mes TD et je suis tombée sur le tribunal judiciaire. Et c'est là que je me suis souvenue de la réforme de 2020 qui a fusionné le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Je me suis dit que j'aimerais bien voir à quoi ça doit ressembler aujourd'hui, voilà. Et quelques temps après, une de mes amies m'a appelée et là, elle m'a invitée en fait à venir visiter le tribunal judiciaire de Paris où elle travaille. Et sur ce, let's go, je vous amène avec moi. Allons visiter le tribunal judiciaire de Paris. Mais bon, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Salut. Il y en a jamais eu avant, c'est bon plus. C'est comme ça qu'on se repère nous ici au personnel. Il n'y a pas encore de planisphère officiel du tribunal, mais tout se fait sur les murs. Donc à chaque étage, vous allez avoir un mur de repère. Regardez le côté nord et le côté sud. Et idem pour les courriers, moi je fais souvent le réceptionniste des courriers. Alors, comme convenu, c'est Anne-Béatrice qui nous a fait visiter le tribunal. Et là, je vous laisse avec la suite où elle nous donne plus d'explications sur le fonctionnement du tribunal. À toutes. C'est notre campus, justement. Le centre René Casson. Donc voilà, guys, on continue la visite. C'est On est au rez-de-chaussée. Ok. D'accueil unique du Et c'est Anne-Béatrice qui nous fait la visite. Ouais, alors donc là c'est le service d'accueil unique du justiciable, c'est le SAUJ. Pourquoi ça existe en fait? C'est une nouvelle invention de quelques mois. En fait, le tribunal de grande instance et d'instance, ils ont fait une collusion. Du coup, c'est arrivé maintenant le tribunal judiciaire de Paris. Donc comme on est le tribunal judiciaire de Paris, forcément le fonctionnement qu'on avait avant quand il y avait tribunal d'instance et tribunal de grande instance a changé, puisque maintenant on est tribunal judiciaire. Donc ça fait que les gens sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude forcément du tribunal judiciaire. Donc on a le SAUJ qui est le service d'accueil unique du justiciable parce qu'on consacre un service d'accueil à chaque justiciable par rapport à son cas. Et si le justiciable il vient au tribunal et il est perdu, il a un problème juridique tel qu'il soit, il vient auprès du SAUJ pour dire voilà quel service correspondrait le mieux à ma situation. Du coup le SAUJ est là pour ça. Okay. On va dire c'est comme un cas pratique, hein. On essaye de voir en l'espèce où est-ce qu'il doit se tourner le justiciable en question. Donc on a le bureau d'aide juridictionnelle, le bureau d'aide aux victimes, c'est de cette flèche-là. Donc si c'est de cette flèche-là, c'est de l'autre côté, c'est du côté atrium sud. Ensuite, on a continué la visite et comme vous pouvez le voir, c'est très moderne. Ça, c'est le SAUJ du côté sud. C'est le SAUJ du côté sud. Voilà les gens. Okay. Celui que moi je voudrais vraiment faire, là il y a le pont d'accès au droit qui est très intéressant parce que là en fait, ici des fois on a des gens qui nous aident avec
là, on passe à une partie super importante de la vidéo. On a pu interviewer un adjoint administratif. Je vous laisse avec la suite. Là, ça fait un peu plus d'un an. On n'est pas trop habilité à donner des conseils. Après, des renseignements d'ordre général. Après, ce qu'on fait, on vérifie si la personne n'est pas sûre du dossier, que le dossier soit complet. Donc, on sort le listing, on revoit les pièces ensemble, histoire de rassurer la personne. Et puis après, ce qu'on donne souvent, c'est une preuve de dépôt. On est plusieurs. On n'est pas forcément au même poste. Il y a un secrétaire commun qui est plus dans de la saisie et du classement. Après, moi, je suis adjoint aussi, mais je suis plus à l'accueil. Donc, on ne fait pas vraiment la même chose. Même si des fois, on peut les aider quand c'est un peu plus calme. Mais on ne fait pas vraiment la même chose. Alors, pour quelqu'un comme moi qui suis à l'accueil, c'est arrivé, ouvrir le service, installer un peu le planning des auditions s'il y a audition, des audiences s'il y a audience. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Après, recevoir les gens. Donc après, la journée va être atypique en fonction de qui on reçoit, en fait. Ouais, ça peut arriver. Surtout les majeurs protégés. Mais bon, on sait que c'est des gens aussi qui ont des problèmes, sinon ils ne seraient pas majeurs protégés. Donc, ça peut arriver. Mais en général, ça se passe relativement bien quand même si des fois ça peut crier un peu. Eux, ils crient, pas nous à l'accueil. Mais ça peut crier, ça s'agite un peu. Voilà. Mais je pense que les plus agaçants, ce sont souvent les avocats. Ils sont très agaçants, monsieur 2, madame 2. Ils exigent des choses et ils ne comprennent pas qu'il y a un règlement à suivre. Et que nous, à notre niveau, en tant qu'adjoint administratif, on ne fait que appliquer le règlement. Donc c'est plus les avocats que je trouve plus agaçants. Un major protégé qui vient, qui s'excite un peu, je vais comprendre, c'est un major protégé. Des fois, il ne comprend même pas ce qui lui arrive, dans quoi il est, il ne comprend pas la tutelle, curatelle. Donc voilà, donc c'est plus les avocats et peut-être des fois les membres de la famille du major protégé, mais bon, voilà quoi. En tout cas, ceux avec lesquels on est le plus indulgent, c'est les majors protégés. Non, pas trop, parce qu'en général, les mandataires, ils ont le contact direct des greffiers. Donc, je pense qu'en général, ils vont plus communiquer par mail. Après, nous, on va recevoir le courrier, par exemple. Les comptes de gestion, je sais pas, un renouvellement de mesures, quelque chose comme ça. Mais en général, quand le mandataire il vient souvent pour une audition. Une audition ou consulter un dossier. Donc, non, on ne sert pas vraiment d'intermédiaire. Pas vraiment. Je pense qu'ils ont les contacts mail et ils s'envoient des mails. Ils communiquent entre eux via mail, je pense, en grande partie. Avant tout, ça va être l'accueil physique. C'est la première chose pour qu'on est là, je pense. Ensuite vient le courrier, parce que c'est très important. Les greffiers, ils ont besoin de leur courrier de manière journalière. Vient ensuite les mails. Les mails et le téléphone. Mais avant tout, c'est d'abord l'accueil physique et le courrier. Et après, mail ou téléphone, en fait. Je pense que ce sera mieux parce que ça va soulager l'accueil. Ça va soulager l'accueil. Je pense que sur des renseignements d'ordre général, je pense que ce sera mieux, en fait, ce sera plus simple. Et je pense qu'après, il y aura sûrement un meilleur roulement aussi des agents administratifs qui sont à l'accueil et ceux qui sont au secrétariat commun. Donc je pense que ce sera mieux, en fait. On sera moins lourd. Parce qu'il y a des journées, des fois, où c'est calme, il y a des journées, des fois, où il y a beaucoup de monde et ça peut être épuisant. Pour preuve, il y a peu de personnes qui veulent faire l'accueil ici. Hey! Donc, Anne-Béatrice nous a laissé, ok, elle va continuer de travailler. Et nous, on va aller voir une salle d'audience. Donc, voilà. À toutes!
À toutes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Bye.